Dans cette vidéo, nous allons parler du schéma prénatal. Le schéma prénatal correspond à la période de gestation. C'est une découverte qu'on doit au découvreur de la méthode, Robert St. John. Et ce schéma prénatal correspond en fait à toute la période de la gestation, et même déjà un petit peu avant. On la divise en 5 périodes. La première est la période de la préconception. La deuxième est la période de la conception. La troisième, la période de la post-conception. Ensuite, nous avons la période de l'animation, puis celle de la prénaissance et enfin la naissance elle-même. Chacune de ces périodes correspond chez l'enfant à un développement de facultés mentales, émotionnelles et au niveau de la volonté. Toute la première partie de la gestation, jusqu'aux alentours de la 20e semaine, l'enfant est comme concentré sur son propre développement. Il n'a pas encore conscience de la relation avec sa maman. Et puis, à partir de la 20e semaine, aux alentours de cette période-là, l'enfant prend conscience qu'il est dans un univers, qu'il y a quelque chose autour de lui et il commence à bouger. Et à partir du moment où il commence à bouger, la relation avec sa maman s'amorce véritablement. Jusque-là, elle ne le sentait pas beaucoup, mais il y a vraiment ce lien qui apparaît aux alentours de la 20e semaine, qui fait que l'enfant entre en relation avec sa maman. La période qui précédait correspond plus au développement de la sphère mentale. À partir de la 20e semaine où s'établit cette relation avec la maman et où l'enfant commence à percevoir les bruits à l'extérieur du ventre de sa maman, on entre dans la formation de la vie émotionnelle et du sentiment. Et puis ensuite, suite à cette 20e semaine, l'enfant est de plus en plus en train de se tourner vers le monde extérieur puisqu'il est en train de préparer sa naissance. Et dans cette période-là se développe l'aspect de la volonté. Robert St. John s'était rendu compte que par rapport à ce schéma prénatal, il y avait deux mouvements qui étaient des mouvements correspondants et complémentaires. Le premier mouvement qui est un mouvement qui va en direction du ciel, qui est un mouvement qu'il a associé à l'aspect masculin, à l'aspect conscience, à l'aspect divin, à l'aspect mental, qu'il a appelé le mouvement afférent. Et puis le deuxième mouvement, qui est un mouvement complémentaire, qui lui va en direction de la terre, qui est lié à la mer, à la volonté, il a appelé ce mouvement le mouvement efférent. Et le point d'équilibre entre ces deux mouvements se trouve au niveau de notre plexus solaire et également au niveau de cette fameuse 20e semaine de gestation qui est le point d'équilibre dans le développement de l'enfant. Chacun de ces points, que ce soit au niveau de la conception, de l'animation ou de la naissance, correspond à un vécu du fœtus et à des engrammes qui seront ensuite vécus et reproduits dans la vie à partir du moment de la naissance. Ce point d'animation dont on vient de parler, qui correspond donc au point d'équilibre, correspond également à la période de l'adolescence, au moment présent et au point d'équilibre à proprement parler, où on ressent vraiment cet aspect d'être en équilibre entre les deux mouvements, entre ce mouvement afférent et ce mouvement efférent. Robert St. John était bien placé pour voir ce que donnent ces deux mouvements à l'excès, à savoir que par exemple chez les enfants autistes, c'est le mouvement afférent, le mouvement lié au principe du ciel et du père qui domine, alors que chez les enfants trisomiques, c'est le mouvement efférent lié à la mère, à la matière et à la volonté qui prédomine. D'où l'intérêt d'arriver à trouver cet équilibre entre ces deux mouvements.